qui a une présentation d'un livret à refaire. Le texte du livret, c'est Heureux Malheur. Et je voudrais vous annoncer que les livrets sont disponibles. C'est au prix de 1500. Pour ceux qui veulent, vous pouvez juste lever la main. Pendant que monsieur est en train d'expliquer le contenu du livre, tu lèves juste du livret, tu lèves juste la main si tu en as besoin. Il y a une possibilité aussi de souscrire pour que dimanche, on puisse récupérer ta souscription. Merci beaucoup. Merci à tous. J'aurais besoin d'aide parce que j'avoue que je suis intimidé. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Donc, alors, merci à Pasteur Assis qui me permet d'être là, son épouse ainsi que tous les dirigeants de l'institution qui nous accueillent. Je me nomme Elvis Adou. Je n'aime pas trop parler de moi, c'est pas pour le faire, je ne suis rien, mais je vais me présenter, dire mes principales activités et pourquoi. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Je suis directeur informatique dans une structure de la place. Ensuite, je suis un peu dans la distribution. Je vends, après avoir eu quelques supermarchés, supérettes et quelques boutiques, je vends de la boisson forte. Et même, ce qu'on appelle les caves sous nos cieux. En troisième temps, je suis, malgré moi, disons comme ça, écrivain, dans ce qu'on appelle la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de reformater nos jeunes frères à travers notre discours de motivation. Motivation des jeunes en quête d'emploi. Et quand je dis jeunes, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui ont 85 ans qui courent plus que nous autres, qui sommes dans la quarantaine, ils sont tout aussi jeunes. Je dis en quête d'emploi et je ne parle pas de quête d'un premier emploi. J'exhorte mes frères qui même ont des salaires de 10 millions, je dis non, c'est pas suffisant quand c'est un seul salaire, parce que Dieu même a mis combien? 4 sources, c'est bien ça? Sur Éden. Et en quatrième lieu, qu'est-ce que je fais? Comme vous, j'essaie modestement de servir le Seigneur. Là où je suis trésorier général dans mon église. J'ai trop parlé de moi. Je suis là ce soir pour vous présenter ce petit livret, témoignage. Voyez-vous, il a été très apprécié lors d'une récente conférence par le Premier ministre Gilbert Marie Akembo. Quand vous tapez sur Internet, qui est le personnage qui a le plus de diplômes en Côte d'Ivoire, c'est son nom qui sort. C'est un grand intellectuel. Et il a vraiment aimé ce petit ouvrage. Il a décortiqué lors de la récente conférence. À la RTI aussi, on en parle beaucoup. Tapez Elvis Adou sur Facebook et vous verrez sur le profil beaucoup de publications de la RTI pour dire qu'ils en font aussi la promotion. On en trouve aussi dans les grandes librairies de la place. Ça, c'est pas grave. Mais ce qui m'émeut le plus, ce sont les témoignages qu'on reçoit après lecture de cet ouvrage. Voyez-vous, un monsieur me confiait il n'y a pas longtemps qu'il était prêt à se suicider. Un jeune que j'ai essayé d'encadrer, j'ai essayé d'aider, essayé d'éponger ses dettes, mais ça n'allait toujours pas. Et après la lecture de cet ouvrage, sa femme lui a dit, viens,
c'est avec toi que je veux lutter. Je sais que tu as des idées de suicide, mais n'y va pas. Je t'attends. Un autre jeune m'a dit un jour, j'ai 2 enfants, je ne sais plus quoi faire. Je suis venu mendier, mais je n'ai rien eu. Je lui ai dit, prends cet ouvrage, va le lire, et puis reviens-moi. Si tu l'as aimé, tu vas toi-même en proposer. Et comme il est vendu à 1500, tu vas avoir 500 sur chaque livret. Ce jeune, sa mère ne cesse de nous dire merci. Parce qu'il a vu que moi qui suis là devant vous, je n'ai pas beaucoup de temps puisque je travaille. Et je suis vilain, pas trop joli. Et j'arrive à vendre 50 quand même, le soir. Donc lui, toute la journée, il a vu qu'il pouvait en vendre beaucoup. Alors imaginez, 50 fois combien, j'ai dit 500 francs, 25 000 par jour, fois 20 jours de travail, ça fait combien? 500 000. Je lui ai dit, j'ai peur pour toi parce que tu vas devenir un peu insolent. Tu ne fais pas exprès, c'est comme ça. Quand tu gagnes rien et puis après tu as beaucoup, un peu beaucoup, tu prends la grosse tête, mais Dieu va t'aider. Alors, en général, ce bouquin parle de quoi? Je fais le résumé. Quand on lit ce livre, ce petit livret, on comprend que on peut faire la prison comme l'auteur l'a fait et après devenir bien. On comprend que on peut avoir été chassé de son entreprise, mis dehors, après des dizaines d'années. Ne même pas avoir 100 francs pour manger, mais que notre Dieu est vivant. On comprend qu'on peut avoir appelé la mort sur nous. Mais être attrapé après. Je partage beaucoup de choses avec l'auteur de ce livre. Voyez-vous, moi aussi j'ai été quelque part dans une grosse institution financière. Un matin, après 14 ans, j'avais 2 millions presque, quelquefois je dépassais ça. On m'appelle. Je ne suis pas là pour dire que c'était injuste ou pas injuste, mais je ne fais que relater des faits. On me dit c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer? Non. Tant que Dieu n'a pas sifflé la fin, ce n'est pas la fin. Répétez avec moi s'il vous plaît. Tant que Dieu n'a pas sifflé la fin, ce n'est pas la fin. Je ne serai pas plus long. C'était juste un résumé que je voulais faire. Certains se posent des questions. Venez avec Pasteur Assis, je verrai l'opportunité d'en organiser aussi pour vous des conférences où on va répondre à quelques questions. Je cherche un travail, je veux mener une activité, je ne sais pas où commencer. Quand on est intelligent, parce qu'on l'est avec Dieu toujours, les idées pour trouver l'argent même viennent avec Dieu. Je suis contre, je m'exprime en faux contre ce que je vais vous dire. Ce n'est pas normal que nous, jeunes Africains, soyons là dans nos pays et des gens vont quitter à 1000 lieues. Ils sont bosseurs, les Chinois. Ils vont venir au carrefour d'un camp. Ils vendent des chips. Ils vendent, ils courent. Et allez-y demander après. Ils deviennent multimilliardaires. Ils font des usines. Et vous pensez que Dieu est content de nous voir en train de pousser des cartons dans ces usines? Jeunesse, ne faisons pas mentir Dieu. Ne soyons pas une malédiction. J'ai un seul salaire, 10 millions. Mais je me sens obligé de ramper quand mon patron m'appelle. Est-ce que ça, c'est une vie? C'est une vie, ça? C'est une vie, ça?
Je suis même prêt à tuer quelqu'un quand il me le dit. C'est une vie parce que je suis accroché. J'avais 10 minutes, mon frère est en train de suivre. Ok. Ah, quand c'est lancé, hein, c'est pas une vie. Qu'est-ce qu'on entend encore comme question? Je veux payer une voiture. Quand je vois ma camarade dans sa voiture, mon cœur me brûle. Oui, c'est vrai. Je n'invente rien. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Hein. Pourquoi ça brûle? Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont choisi de ne pas avoir de voiture, qui en ont eu beaucoup même, mais qui voient que c'est des dépenses qui laissent tomber. Alors je réponds que si toi, ton cœur te brûle, c'est que tu ne sais pas que ta soeur qui roule voiture a 2 pieds et 2 bras. J'ai plein d'exemples que je peux vous donner. Plein. On peut vendre Kleenex, mandarine, on peut vendre tout. Il suffit de le faire avec amour, avec son cœur. Regardez, est-ce que nous on est des sorciers? Rien. Ces petits bouquins, allez-y les prendre en gros. Là où on prend, on va vous montrer. 1000 francs. Et puis je viens, dans la rue en général, on vend à 2000. Au lieu d'aller en librairie, c'est 1500. Mais c'est nous, on fait le transport pour vous. Donc, 2000. Maman, est-ce que c'est... Mon frère, maman, c'est travail ça? Prendre quelque chose tout près là, 1000 francs, venir prendre à 2000. C'est travail aussi ça? On ne peut pas vendre 10. 2 à la station, 3 DM supermarché, 4 à la pharmacie, 10 tout de suite et avoir 10 000, on ne peut pas. Alors 10 000 par mois, allons-y, on va aller très vite. Par jour, par mois, ça fait combien? 300 000, il me semble. Fois 12 mois, ça fait combien? 3,6 millions. On n'a pas payé une petite voiture. On n'a pas payé une petite voiture. Quand je les prends matin pour rendre service, envoyer au travail, prends une jolie femme, une jeune dame. En tout cas, la plupart, c'est comme ça. Hein. Le soir, tu viens la déposer. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça. Sinon, il y a beaucoup de vos petites sœurs qui, quand c'est comme ça, tu les as déposées 2 fois. Hey, mon mari, je t'ai dit que tu es ma femme. Je sais ce que je veux faire, toi, pour te laisser. C'est une façon de parler. Beaucoup de vos sœurs se prostituent à cause de voitures qu'elles-mêmes peuvent avoir. On va aller plus loin. Multiplions par 3 ans. 3,6 millions, 3 ans. Ça fait combien? 10,8 millions, il me semble. C'est bien ça, hein? Les frères, est-ce que 10,8 millions, on n'a pas construit une petite maison, 2 chambres salon, quelque part à Beaudois? 1,8 million, 300 mètres carrés? Non, oui, 1,8 million. 3 millions, on n'a pas fait une petite fondation? Hein? On est à 4,8 millions. Il reste encore 6 millions. 3 millions, donc, on peut monter, puis faire une petite toiture, et puis faire une petite finition, 3 millions qui restent. Est-ce qu'on a dit d'aller prendre carreau espagnol? Je vais dormir chez moi. Je n'ai pas eu chez moi. Ok, on me signale que le temps parti est terminé parce que c'est ma passion. Donc, je peux en parler toute une journée. Je vais terminer rapidement en disant... Vous voyez que ce n'est pas trop difficile. C'est parce qu'on ne s'y met pas qu'on a l'impression que les choses sont difficiles. Vous qui croyez avoir tout perdu, sachez que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Mandela disait, quoi qu'il advienne, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Les moments, je vous en conjure. Ce n'est pas difficile. Venez à nos conférences. Ce n'est pas normal que dans la maison, toujours c'est vous, il me parle mal. On vous dit bonjour, il me parle mal. Mais pourquoi il vous parle mal? Parce que vous espérez après le bonjour dit, voilà l'argent d'allumette. Allumette! Les garçons aussi, les papas viennent me dire, mais ta maman, le soir me refuse. Elle me refuse, hein? Papa, est-ce que tu travailles chez elle? Est-ce que tu travailles chez elle? Ça c'est brille un peu. Hein. Dans la Bible même, on a écrit, Paul a dit quoi? Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Toi, tu ne travailles pas. Et puis c'est la nuit. Bon, alors c'était juste pour rigoler, mais je vais finir en disant, plus sérieusement, je finis en disant que, on fait ça pourquoi? Pour que les gens sachent que le plus important, comme Confucius a dit, ce n'est pas d'arriver au bout. Beaucoup pensent que le bonheur est au sommet de la montagne.
alors qu'il est dans la façon de la gravir. Et pour la gravir, il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul, celui-là qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.